On retient généralement du Moyen-Âge la logique d'affrontement qui régit les relations entre islam et chrétienté, menant Pépin le Bref, le très chrétien roi des Francs, à repousser définitivement les Arabes de la Septimanie en 759. Pourtant, entre la Croix et le Croissant, il y a eu aussi des contacts pacifiques et des convergences d'intérêts. Comme le prouve, au tournant des 8e et 9e siècles, un épisode méconnu des relations entre le calife Haroun al-Rachid et Charlemagne, le fils de Pépin le Bref, petit-fils de Charles Martel. Ces deux grands monarques conquérants ont un ennemi en commun, les Omeyyades de Cordoue. En 750, lors de la prise du pouvoir par les Abbassides, un prince omeyyade avait réussi à échapper au massacre de sa famille et à rejoindre son fief andalou, d'où il conteste la légitimité du califat. Comme son père Pépin le Bref avant lui, Charlemagne, Charles Ier, dit le Grand, qui donne son nom à la dynastie carolingienne, va se rapprocher de la dynastie abbasside, dont le trône est à Bagdad. C'est sur une cour d'un raffinement inouï que règne le calife Haroun al-Rachid, 5e de la dynastie abbasside. Né près de Téhéran, il porte l'empire abbasside à son apogée, avant de mourir dans une expédition militaire en 809. Premier mouvement diplomatique entre les deux puissances, l'envoi d'une délégation franque à Bagdad. Pour Charlemagne, le calife est un allié objectif contre l'émir de Cordoue. Quant à Haroun, la chronique chrétienne rapporte qu'il envoya en retour des ambassadeurs, porteurs de cadeaux, une horloge à eau, bijoux de technologie, ou encore un éléphant de guerre nommé Abou Labas. Une façon de rappeler à Charlemagne un célèbre épisode des guerres puniques. Mathieu Tillier, avant d'aller un peu plus loin, est-ce que vous pouvez nous restituer très rapidement